Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour le premier épisode de l'année 2020 que je vous souhaite excellente. C'est la reprise pour le podcast après une petite pause, correction de copie, écriture. On se retrouve désormais chaque mercredi. On se retrouve aussi sur internet, paroledhistoire.fr, où vous trouverez toutes les informations sur le podcast et les autres épisodes, et sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, mais aussi sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire, et vous pouvez enfin rejoindre le groupe Facebook Parole d'Histoire. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Aujourd'hui, nous parlons d'histoire moderne et d'histoire religieuse autour d'un grand historien récemment disparu, Jean Delumeau. Pour parler de Jean Delumeau, qui est décédé le 13 janvier dernier, j'ai le plaisir d'être avec Isabelle Poutrin et Guillaume Cuchet. Isabelle Poutrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Reims et spécialiste notamment des questions de religion, de conversion religieuse en Espagne à l'époque moderne, dans le monde ibérique. Et Guillaume Cuchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris-Est Créteil, et vos travaux portent sur l'histoire religieuse de la France et de l'Europe au XIXe et XXe siècle. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation pour discuter, depuis donc 2 terrains d'observation complémentaires, de Jean Delumeau, de son œuvre, de sa place dans l'historiographie. Je précise que cette émission est enregistrée grâce aux presses universitaires de France qui nous reçoivent, et chez qui Delumeau a publié évidemment des livres importants. Et je précise aussi qu'on diffusera des extraits d'un entretien qu'il avait donné à l'émission Au Miroir de Clio sur Radio Campus Rouen en 2016. Le lien vers l'entretien figure sur le site de Parole d'Histoire, et je recommande son écoute et je remercie Luc Desraux qui nous a permis de revenir quelques extraits. Alors peut-être pour commencer, on peut dire un mot de l'importance de cet historien qui est mort récemment, qui a été très important, notamment dans les années 1970-1981, au moment où il était professeur au Collège de France. La lecture de ses livres était presque incontournable quand on parlait d'histoire moderne, d'histoire religieuse. C'est quelqu'un qui a compté véritablement dans l'historiographie. Isabelle Poutrin. Oui, moi j'ai découvert La peur en Occident au moment où je faisais ma maîtrise sur des testaments de 1650 à Madrid. C'était vraiment un livre incontournable que j'ai découvert avec éblouissement, avec un énorme plaisir. Par la suite, ce sont plutôt les livres publiés par Delumeau au PUF, les Nouvelles Clio, qui m'ont accompagnée durant des années, parce que ce sont vraiment des ouvrages qui ensuite ont été refondus, réédités, et qui sont tout à fait indispensables. J'ai moins fréquenté ces ouvrages sur le sentiment de sécurité et le paradis, mais néanmoins j'ai eu le plaisir de rencontrer une fois Delumeau, et c'était au moment où il préparait une iconographie du paradis, et je lui ai indiqué une église de la Haute-Loire où se trouvait une représentation du paradis. Il a eu la gentillesse, et ça m'a beaucoup touchée, de placer simplement mon nom dans les remerciements de l'ouvrage. Ça a été mon seul contact, mais je le conserve avec affection avec Delumeau. Guillaume Cuchet, vous avez été en dialogue avec Jean Delumeau, vous l'avez rencontré en le lisant, mais aussi en discutant avec lui. Oui, j'ai fait les deux. J'ai commencé par le lire parce que je travaillais sur des sujets un peu semblables aux siens. Le purgatoire, les fins dernières, le péché, la mort, mais pour une période ultérieure, 19e, 20e siècle. Donc, comme chacun qui prépare sa thèse, j'ai commencé par lire la littérature existante, donc j'ai lu Delumeau. Et puis, quand j'ai eu fini ce travail sur la croyance au purgatoire, j'ai décidé de le lire de façon un petit peu approfondie et systématique, parce que j'avais le sentiment qu'il avait travaillé en historien sur une période, en gros, qui allait de la fin du Moyen-Âge au XVIIIe siècle sur tous ces sujets, puis qu'il en avait à nouveau parlé en essayiste chrétien du XXe siècle, et qu'entre les deux, le XIXe siècle, mon XIXe siècle, était une sorte d'angle mort dans lequel il considérait que, comme par hypothèse, ces courbes d'époque moderne s'étaient prolongées jusqu'au Concile Vatican II. Et en réalité, moi, il m'apparaissait que c'était pas tout à fait le cas, donc j'ai voulu à la fois le relire et le rencontrer. Je l'ai rencontré au Collège de France 2 fois, en 2008. On a discuté de tout ça, c'est-à-dire à la fois de la manière dont je pouvais ressouder mes thèses aux siennes, d'une certaine façon, et comme c'était un homme charmant, une grande probité intellectuelle aussi, de toute son expérience chrétienne, de la façon dont ça transparaissait dans sa littérature. Donc je garde un très bon souvenir de ces échanges. Il était émérite à l'époque, il était déjà plus professeur en activité au Collège de France, mais il a reçu pendant des années au Collège de France dans son bureau. Voilà, c'est mon souvenir de Delumeau. Alors cette personnalité forte, marquante, attachante, c'est aussi un parcours personnel, un parcours d'historien qui est né en 1923. Je signale à ce propos qu'il est le contemporain exact, ou presque, de personnages comme Jacques Le Goff, qui est né en 1924, Robert Mandrou, 1921, Pierre Chaunu, 1923, donc ça dessine aussi un paysage historiographique, et dans le cas de Chaunu également un rapport au catholicisme assez intense dans leur enfance à tous deux. Delumeau en a parlé, il a dit qu'il
il avait évidemment reçu une éducation catholique dans son enfance qui a été déterminante. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui a fait une carrière universitaire tout à fait brillante, dont on peut peut-être retracer quelques étapes. La Cagne, l'École normale supérieure. Le Palais Farnèse, puisqu'il arrive, paraît-il, devant le Palais Farnèse et qu'un ami lui dit « Voilà, ça c'est pour toi ». Oui, il a raconté effectivement que lors d'un pèlerinage à Rome à Pâques 1946, à l'École normale supérieure, on imagine en plus que l'ENS de l'après-Deuxième Guerre mondiale était évidemment marqué par le communisme de beaucoup de ses élèves, et bien lui, il faisait partie de l'autre groupe, ce qu'on appelait les Talas, parce qu'ils vont à la messe, et donc avec d'autres talas, il était allé à Rome, et là on lui a présenté le Palais Farnèse, l'école française de Rome, et il s'est dit que ce serait sans doute intéressant d'y aller, donc voilà, là c'était le début effectivement d'une carrière d'historien, de chercheur, qui l'a amené, et ça on n'y pense pas forcément, d'abord à un parcours de moderniste, je dirais, classique, typique de ces années 50-60, où les questions économiques et sociales étaient au premier plan, Isabelle Poutrin. Oui, alors il commence par deux ouvrages qui sont d'un grand intérêt encore aujourd'hui, La vie économique et sociale de Rome au XVIe siècle, où il travaille, que j'ai revu récemment parce que je suis actuellement plongée dans la Rome du XVIe siècle et dans ses avici, ces petites nouvelles qui sont vraiment la source majeure de son travail, mais qu'il a complété aussi avec des sources plus quantitatives. Et il dresse à la fois un portrait social et économique, mais économique très fouillé avec des développements tout à fait importants sur les banquiers, les finances pontificales et la population de Rome, les divers métiers. Et il en a ensuite exploité un certain nombre de résultats dans un livre sur Rome au XVIe siècle, et puis plus récemment, mais enfin de façon assez différente, La seconde gloire de Rome, où on retrouve aussi sa connaissance très fine, en particulier des finances pontificales. Et puis ensuite, il n'a pas continué dans cette voie. Mais son deuxième livre, après sa thèse sur Rome, a été L'Alain de Rome, en 1962, où il a dépouillé les comptes des fermiers des mines d'Alain de Tolfa, conservés à l'Archivo Storico de Rome, et l'Archivo di Stato, pardon, et il est encore dans cette grande optique d'histoire économique où il faut trouver, depuis la fin du XVe jusqu'au XIXe siècle, le grand mouvement des prix. D'ailleurs, Chonu, dans un compte-rendu publié dans les Annales en 1964, parle de la victoire de Jean Delumeau, la victoire, dit-il, du plus grand indice d'activité industrielle jamais calculé de la fin du XVe au début du XIXe siècle. Donc dans ces années 60, au début des années 60, on cherche encore le Saint Graal, qui est ce mouvement des prix. Il semble à cette époque que Delumeau va continuer dans cette voie d'histoire économique. Alors je vous propose d'écouter un petit extrait de l'entretien qu'il avait accordé à Luc Dérault, dans lequel il dit comment il a été mis sur la piste de l'Alain de Rome par nul autre que Fernand Braudel, qui était en fait le directeur officieux de sa thèse. Il ne pouvait pas la diriger parce qu'à l'époque on ne pouvait pas diriger thèse au Collège de France, mais c'était lui en fait qui l'avait orienté, qui l'avait supervisé. On écoute ce bref extrait. Braudel me dit, puisque vous partez pour Rome et pour étudier la vie économique, vous devriez rechercher le dossier de l'Alain. Alors je n'ai pas osé lui dire, cher monsieur, qu'est-ce que c'est que l'Alain, Bon. Alors, rentré chez moi, j'ai pris un dictionnaire. Sulfate double d'aluminium et de potassium. Et qui servait notamment, on baignait les tissus dans des bains d'Alain pour ensuite fixer la couleur sur le... D'autre part, on traitait les peaux à l'Alain pour qu'elles deviennent imperméables. Alors on voit ici donc effectivement cette imprégnation braudelienne, ce questionnement sur les réalités économiques et sociales, qui peut-être peuvent amener à poser la question de son rapport plus large avec l'histoire des annales, telle qu'elle s'écrivait, telle qu'elle était effectivement triomphante, notamment avec ce quantitativisme triomphant dont Pierre Chenu parlait, la victoire d'avoir trouvé ces indices. C'est à la fois quelqu'un, il me semble, qui a été proche de cette historiographie et en même temps pas tout à fait inclus ou pas tout à fait au centre de cette historiographie. Il en est proche par l'attention à une longue durée, très braudelienne, et en même temps, c'est pas exactement les mêmes types de questions que se posaient ceux qui étaient alors les maîtres et qui allaient continuer dans ces directions-là. Guillaume Cuchet. Alors ce qui est étonnant rétrospectivement, c'est quand on regarde sa thèse sur Rome au XVIe siècle et sa thèse complémentaire, c'est qu'il a beau travailler sur Rome au XVIe siècle, il n'y a pas un mot sur la religion, ce qui est ou presque, sauf sur les finances pontificales. Ce qui montre bien que à la fois l'histoire religieuse était très marginale sur le plan universitaire dans les années 50, et qu'effectivement il était dans cette perspective d'histoire économique et sociale dominante dans ces années-là, et qu'ensuite, comme beaucoup de ses confrères,
à la faveur du déclin de cette historiographie, il va passer à des sujets qui l'intéressaient davantage, comme Agulon va passer à la République, Delumeau va passer à la religion. Chacun, au fond, à la faveur de cette mutation historiographique, va pouvoir travailler sur ce qui l'intéresse fondamentalement, au-delà des sujets de thèse qui sont un petit peu prescrits par les grands maîtres de l'université au lendemain de la guerre. Là, il y a quelque chose qui n'est pas spécifique à Delumeau, mais qui est plus général, me semble-t-il. Alors on le retrouve d'ailleurs dans ses publications, puisqu'en fait il a publié 6 articles dans les Annales, mais uniquement de 1952 à 1972, et ensuite ça s'arrête, et 1974 il est élu au Collège de France, et là, dès lors, commence en quelque sorte une autre carrière, et qui est vraiment presque entièrement dédiée aux questions de croyance, de religion, de représentation religieuse dans l'Occident sur cette longue durée. Du côté des modernistes, Isabelle Coutrin, c'était pas si courant de choisir un espace chronologique aussi vaste, avec en son cœur le XVIe siècle, mais finalement, en amont et en aval, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup attaché à questionner des continuités ou à questionner des rapports entre la fin du Moyen-Âge et l'époque moderne. Oui, mais il me semble finalement qu'il procède dans l'histoire religieuse comme il le faisait pour l'histoire économique, c'est-à-dire en cherchant des grands mouvements de la fin du XVe au XVIIIe siècle, et c'est la périodisation qui lui est chère. Et en fait, cet indice d'activité industrielle qu'il a calculé avec Lalin, il le cherche aussi pour la déchristianisation, pour le sentiment de sécurité, avec une histoire qui reste surplombante et qui s'intéresse plutôt aux grandes masses. Alors, ce qui fait qu'il est peut-être un peu marginal par rapport à une histoire religieuse qui, comme l'explique bien Marc Venard, qui est né en 1929 et qui est aussi un peu de cette génération, était beaucoup plus tributaire des travaux de Gabriel Lebras et de Louis Perroisse en particulier. Le modèle de l'histoire religieuse, c'était le livre de Perroisse sur le diocèse de La Rochelle, par exemple, avec des enquêtes peut-être beaucoup plus précises localement. Voilà, donc c'était pas la façon de procéder de Delumeau. Alors on va revenir sur ces rapports avec l'histoire religieuse de son époque ou celle qui s'écrit aujourd'hui. Avant, je voudrais qu'on écoute Jean Delumeau lui-même raconter comment il en est venu de cette histoire économique et sociale qu'il a d'ailleurs prolongé un petit peu lorsqu'il était à l'université de Rennes, puisqu'il a donné des mémoires de maîtrise sur les armateurs de Saint-Malo, etc. On retrouve encore ces questionnements. Comment on est passé à l'histoire religieuse ? Eh bien, il a raconté que c'était à l'occasion d'une rencontre lors de vacances avec Robert Boutruche, le médiéviste qui dirigeait alors la Nouvelle Clio, toute jeune collection dans les années 60 qui commençait à apparaître, et il a choisi d'écrire un volume d'histoire religieuse. On l'écoute. Et alors, le collègue de Sorbonne, il allait faire son marché au petit centre des Ouches, et il revenait à pied avec un sac tyrolien. Chez lui, il était plus haut dans la montagne que moi. Et un matin, en venant du marché, là, il s'arrête. Il n'avait pas prévenu qu'il venait. Bon, 9h du matin, il me dit: Delumeau, j'ai une proposition à vous faire. Ah, asseyez-vous, je vous prie. Bon, alors il sort toute une liste de livres pour constituer la collection qui s'est appelée la Nouvelle Clio. Et il me dit: est-ce qu'il y en a un sur le XVIe siècle qui vous intéresserait? Alors moi je ne m'attendais pas du tout à sa visite. Alors je regarde la liste un petit peu rapidement quand même, il y avait moins une quinzaine de titres. Alors je me suis entendu, mais vraiment entendu lui répondre: je prends la Réforme. Il me dit: quoi? Je prends la Réforme. C'est un sujet qui m'intéresse. Et il me dit: d'accord. Et puis il est parti. Ça a été un déclic dans ma vie, un déclic. Donc, alors, quand il a été parti, j'étais tenté de courir après lui en lui disant: écoutez, bon, attendez un peu. Mais je n'ai pas couru après lui. J'ai confirmé que je prenais le livre. Et d'ailleurs, je m'y suis mis aussitôt. Voilà, un livre donc sur la Réforme qui n'était pas non plus évident dans la mesure où il avait grandi dans le catholicisme et c'était ce dont il était familier, et là il a choisi de se dépayser en travaillant sur la Réforme, et donc ça donne Naissance et affirmation de la Réforme, paru au PUF en 1965. Oui, alors il y avait un contexte, je pense, il y avait peut-être effectivement un contexte historiographique qui fait qu'un certain nombre d'historiens de sa génération ont changé un peu de sujet et sont passés à des choses qui les intéressaient peut-être davantage, plus personnellement. Et puis il y a un contexte religieux qui est le contexte du Concile Vatican II, donc qui se termine en 65, à la fin de l'année 65, et qui a été marqué notamment par le ralliement de l'Église catholique au mouvement œcuménique, et Delumeau est resté tout du long un très fervent partisan du mouvement œcuménique, et donc je pense qu'il y avait aussi ça en toile de fond, qui était aussi une façon peut-être de déconfessionnaliser l'histoire religieuse classique
en posant un regard œcuménique sur cette historiographie. Et donc j'imagine que ça a dû jouer à ce moment-là. Cette histoire religieuse à l'époque, est-ce qu'il y a beaucoup de laïcs qui l'écrivent? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de religieux qui l'écrivent? Comment est-ce que c'est un champ qui est déjà structuré ou c'est quelque chose, vous l'avez suggéré tout à l'heure, qui est plutôt marginal dans le monde universitaire? Oui, l'histoire religieuse, elle était très marginale encore au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des traditions d'histoire confessionnelle, mais dans l'université, elle était très sous-représentée. Et Delumeau a été a accompagné son essor remarquable dans les années 60-70, qui fait que ce qui était un champ un peu secondaire est devenu un champ très central dans l'université, dans les travaux, avec des maîtres comme Delumeau, comme Dupron, comme René Raymond, qui vont avoir beaucoup de disciples et qui vont donner un lustre nouveau à l'histoire religieuse. Et Delumeau, qui a eu beaucoup d'élèves, a joué un rôle très important là-dedans. Oui, je crois qu'il faut souligner cette originalité du cas français avec la naissance de ce qu'on va appeler la nouvelle histoire religieuse et ce courant d'historiens universitaires. Alors, très souvent chrétiens, catholiques ou protestants, mais qui ne sont pas des professionnels de l'Église. Et par rapport à des pays comme l'Espagne et l'Italie, on a une spécificité. Alors je crois que les anciens de l'école française de Rome, je pense aussi à André Vaucher, par exemple, pour l'histoire médiévale, ont beaucoup contribué à cet essor d'une histoire religieuse, disons pas totalement déconfessionnalisée, puisqu'on trouve toujours cette tonalité, même dans des livres qui ne sont pas des déclarations de foi de Delumeau, même dans ses livres sur Rome ou l'Italie au XVIe siècle, on trouve toujours un point de vue qui est celui d'un catholique. Mais disons, ce n'est plus une histoire cléricale. Et ça, je crois que c'est très important parce que ça a permis le développement d'une histoire beaucoup plus anthropologique, par exemple, moins institutionnelle, telle que Delumeau aussi l'a interrogé. Alors ce lien avec une histoire moins cléricale, est-ce que c'est pas aussi, dans ce même contexte des années 1960-1970, un rattachement à l'histoire des mentalités telles que l'ont écrites, l'ont promu des auteurs issus des annales? Lucien Febvre, évidemment, avait posé des questions d'histoire culturelle et religieuse à sa façon, en parlant de Luther, en parlant de l'incroyance au temps de Rabelais, et puis d'autres comme Robert Mandrou ont prolongé ces questionnements pour essayer de définir ce qu'étaient les mentalités populaires, ce qu'étaient les formes de croyance. Delumeau, il s'insère en partie dans ces logiques-là. Oui, sa chaire au Collège de France est une chaire d'histoire des mentalités religieuses dans l'Occident moderne. Et il a fait figure dans les années 70-80 c'était une des figures de proue de l'histoire des mentalités à la française. Quand vous regardez qui invitait Bernard Pivot sur Apostrophe, ce qui est un bon moyen de voir qui était sur le devant de la scène. Delumeau fait partie, j'avais fait un peu l'étude aux archives de l'INA, partie des gens qui ont été relativement invités, avec le roi de la Durie, Vauvel, Ariès. Donc oui, c'est une des figures de l'histoire des mentalités. Et ça rappelle une chose d'ailleurs auquel on ne prête pas toujours attention, c'est que l'histoire des mentalités des années 70-80, c'est en partie construite sur la déconstruction du champ religieux traditionnel, c'est-à-dire le purgatoire de Le Goff, la mort d'Ariès, le péché, la peur de Delumeau, les messes des morts de Vauvel. Il y avait chez beaucoup de ces historiens, croyants ou non, une façon de se pencher sur les mentalités qui étaient au fond les croyances d'hier ou d'avant-hier, qui étaient encore très installées 15 ans plus tôt et qui venaient d'avoir été déclassées. Et c'était une façon de faire un peu une anthropologie ou une ethnologie de l'intérieur. Chez Delumeau, c'est très net. Il se penche au fond en moderniste sur un catholicisme qui était encore celui de son enfance. Celui dans lequel il a baigné dans son collège salésien des années 30. Le catholicisme est très culpabilisateur. Il dit dans la préface de La peur en Occident qu'il y avait une litanie d'injonctions à bien mourir qu'on lui faisait répéter et que lui-même, lorsqu'il le disait à ses étudiants, ils étaient stupéfaits parce que c'était pas du tout la même tonalité dans les années 70 et 80. Oui, c'est un grand passage de l'introduction de La peur en Occident où il raconte comment il a lu à ses étudiants dans les années 70 les litanies de la mort qu'on faisait lire au collège dans les années 30, de son collège à Nice. Et le texte est magnifique d'ailleurs, c'est un texte baroque, une très grande poésie religieuse, mais effrayant, et qui effrayait de fait ses étudiants. Et c'est ce sentiment, au fond, d'avoir connu dans son existence le passage à l'incroyable de ce qu'on vous avait éduqué à croire dans votre enfance, qui, à mon avis, a fait son regard ethnologique sur ce passé chrétien d'époque moderne ou médiévale. Là, il y a quelque chose de très saisissant chez lui. Alors justement, c'est une histoire religieuse qui se veut aussi interdisciplinaire et qui dialogue en particulier avec l'ethnologie, avec la psychanalyse aussi.
En revanche, c'est une histoire qui est beaucoup moins institutionnelle. On peut étudier plutôt les dévotions, mais moins les grandes structures de l'Église. C'est une histoire qui élimine aussi le droit canonique, qui est totalement absent de cette vision, parce que je pense que cette historiographie, elle s'ancre, comme vous l'avez dit, dans l'éducation religieuse des historiens qui la font. Et c'est aussi une histoire, du coup, là je parle simplement en lecteur, qui est pas aride, et je pense que ça a aussi fait le succès de ces livres et ses présences à apostrophe, c'est un sens de la citation, un sens de la formule, une faculté à restituer des textes, qui sont d'ailleurs pas seulement des textes d'auteurs religieux, mais aussi des textes d'époque, de contemporains, et qui évoquent le rapport à la mort, le rapport à la peste, etc. etc. C'était quelqu'un qui avait une très brillante érudition, c'est ça aussi qui a fait le succès, le charme de ses ouvrages. Et l'absence, effectivement, de questions institutionnelles, de questions juridiques, qui sont pas au premier plan, contribue aussi à cet agrément de la lecture. Oui, et on reste encore impressionné par la richesse et la variété des textes. Alors, la construction des ouvrages de Delumeau est un peu sur ce schéma d'un ensemble de textes qu'il met bout à bout de façon à construire une démonstration avec assez peu de phrases de liaison qui assureraient la montée en généralité, finalement. Parce que, comme Delumeau le dit dans l'un de ses derniers livres sur l'histoire du paradis, l'historien présente un dossier, chacun le consulte et l'interprète en fonction de son équation personnelle. Donc il revendique tout de même une sorte de neutralité. Voilà les textes, voilà ce que j'ai trouvé sur telle question. Il l'arrange, et évidemment la collecte des textes et l'arrangement constituent aussi évidemment la démarche propre de l'historien. Mais c'est aussi à chacun d'être convaincu ou pas et de faire pencher la balance tantôt du côté de la peur, tantôt du côté du sentiment de sécurité, puisque les sources peuvent dire au fond les deux choses. Oui, les sources ne sont pas très critiquées, elles sont plus additionnées. Il y a un effet d'empilement, c'est-à-dire des très gros livres, comme les livres d'histoire des mentalités de ces années-là. On peut d'ailleurs se demander s'ils ont toujours été lus. Je pense qu'on les achetait, je ne suis pas absolument certain qu'on lisait les livres de Delumeau in extenso. C'est la grande question qu'on se pose toujours pour Montaillou, Village Occitan, dont on dit que c'est le best-seller. Est-ce que ce best-seller a été lu intégralement par ces 150 000 acheteurs? On peut en douter. Oui, on peut en douter. Alors il y a un effet d'empilement qui produit une vision d'ensemble, une vision de l'époque, mais qui effectivement, regardé dans le détail, est un petit peu, laisse parfois un petit peu insatisfait les historiens contemporains, et renvoie peut-être, je pense à cet article de Jacques Le Goff dans Faire de l'histoire en 1974, sur l'histoire des mentalités, qui était une critique, un enterrement de première classe pour l'histoire des mentalités, telle qu'elle s'écrivait à ce moment-là, et telle que quelqu'un comme Delumeau ou Ariès en était un bon représentant. Donc voilà, c'est ça, je dirais, c'est une historiographie qui a un peu les faiblesses de sa force, ou l'inverse. Il y a vraiment un effet d'imprégnation, de traverser dans un dossier qui fait voir une période avec dilatation de certains aspects de cette période, la peur, le péché, etc. Et on n'en sort pas indemne. On a ensuite un regard delumien sur la période. C'est rare, c'est à mon avis le signe des classiques. C'est-à-dire que ça change la vision qu'on a de la période. Mais c'est un peu déformé ou déformant parce que dans le détail, c'est assez peu critique et on peut aussi bien reconstruire la période autrement, d'une certaine manière. Et lui-même, d'ailleurs, après la phase peur et péché, a ressenti le besoin d'avoir la phase sécurité, bonheur, paradis, qui allait peut-être plus dans le sens de son tempérament personnel, d'ailleurs. Oui, mais en même temps, il est resté un historien de la peur, et c'est ce qui était très étonnant, c'est que, quand on parle de Delumeau encore, on dit toujours la peur en Occident, rassuré, protégé, peut-être parce que ce sont des sujets sur lesquels notre inquiétude n'est pas tout à fait levée, mais je crois que c'est son premier ouvrage qui a marqué vraiment sa figure d'historien. Après, cet ensemble de textes reste d'une richesse absolument admirable et ne peut qu'inciter à aller voir les différentes sources et effectivement, à les creuser, à les recontextualiser, parce que... Et peut-être les relier aussi à des pratiques sociales qui l'interrogeaient moins. Il était davantage un historien de l'écrit, donc des lettrés qui produisent ses écrits, qu'un historien des pratiques sociales, de gens ordinaires, qui se les approprient, même s'il y a dans son œuvre un travail sur la confession et le moment de la confession, où là on approche quand même de ces questions sociales. Il y a aussi souvent en effet un peu de surplomb, vous le disiez tout à l'heure Isabelle Poutrin, où cette façon de faire une histoire, en particulier à partir des textes des élites, des textes des lettrés, donc de textes qui effectivement
effectivement disent quelque chose d'une vision du monde, mais qui est peut-être pas la vision partagée socialement par la totalité des populations des époques concernées, ça peut être aussi enrichi de nos jours par un questionnement sur les pratiques sociales, sur la façon dont les individus ordinaires étaient ou pas en lien avec ces croyances, avec ces élaborations extrêmement riches parfois de systèmes de pensée concernant l'enfer, la peur, le paradis, etc. Ça, c'est une dimension qui n'est pas toujours présente dans son œuvre, mais qui aujourd'hui est davantage travaillée par les historiens et les historiennes qui étudient les croyances et les questions religieuses. Alors je crois qu'il y a deux avancées majeures qui se sont produites pendant la période où lui-même écrivait d'ailleurs. D'abord, on a mis à jour un très grand nombre de sources venant de ce qu'on appelle les subalternes, c'est-à-dire pas les membres du clergé, les intellectuels, les philosophes et les grands auteurs, mais aussi les femmes par exemple, qui sont quand même assez absentes, à part la religion de ma mère, dont on reparlera, mais qui, dans les sources qu'il a collectées, sont quand même très très minoritaires. Et puis aussi, finalement, ce chrétien ordinaire qu'il cherche à retrouver, il le retrouve à travers des rituels, des injonctions épiscopales, mais on a mis aussi au jour des textes autobiographiques, par exemple, de paysans, etc. Bon, voilà, tout un ensemble de textes qui nous informent davantage. Et puis, c'est aussi une historiographie qui, interroge aussi assez peu les mécanismes de domination et par exemple la façon dont les élites nobiliaires, par exemple, peuvent instrumentaliser les signes de la piété catholique et donc avoir un pouvoir de patronage qui influe sur un certain nombre de discours. Et ça, c'est un arrière-plan qui n'est pas mis en lumière par de l'humour. Oui, ou alors qu'il avait évoqué et un peu récusé. Moi, je me souviens de passages où il évoque ce que Vauvel ou Daniel Roche avaient pu dire de cette pastorale de la peur, ou de ce qu'il appelait la pastorale de la peur, et qui lui paraissait trop politique. Avoir imaginé que les élites, au fond, n'y croyaient pas et utilisaient comme un moyen de gouvernement ces discours terrorisants. Et Delumeau a beaucoup dit, mais si, finalement, tout le monde y croyait, tout le monde payait là-dedans. Ils avaient peur eux-mêmes. Ils avaient peur eux-mêmes, ils avaient même probablement plus peur que ceux à qui tentaient de faire peur. Donc c'est intéressant, effectivement, de voir s'il n'y a pas un troisième temps, maintenant, du raisonnement qui permettrait d'articuler ça de façon un peu plus fine. Alors moi je suis plutôt d'accord avec cette idée que les inquisiteurs croyaient dans leur discours. Sinon je pense que ça n'aurait pas de toute façon fonctionné très longtemps. Mais en revanche, tout ce qui est dans la confession, dans la pratique de la confession, il y a un livre assez récent, enfin très récent, d'un collègue espagnol, Igor Sosa, sur les cas de conscience tels qu'ils ont pu être présentés par les nobles à leurs confesseurs. Et voilà, là on peut avoir une étude sociale de ce type de source, qui n'était pas dans l'optique de Delumeau simplement, mais bon, l'historien creuse son sillon et alors il creuse son sillon d'ailleurs d'une manière qui lui est particulière, avec une carrière d'ailleurs qui a un certain type de carrière qui serait peut-être pas tout à fait la même aujourd'hui, parce que c'est une carrière à la fois individuelle, avec ce poste au Collège de France qui va lui permettre pendant 20 ans de renouveler son enseignement, et puis autour de son enseignement de faire un séminaire, et puis ce séminaire donnera des livres collectifs, etc. Donc il n'est pas tout seul, il agrège régulièrement autour de lui des gens qui vont participer à des enquêtes collectives, et puis lui il va quand même effectivement creuser un sillon avec des temps très déclinés, d'ailleurs conçus dès le départ. Dès 1978 et La peur en Occident, il explique qu'il y aura des ouvrages ultérieurs sur la manière dont on sera rassuré, sur les antidotes à la peur. Je vous propose d'écouter un petit extrait de la deuxième partie, l'introduction à la deuxième partie de La peur en Occident, lu par Héloïse Chironnet, qui évoque à la fois l'importance de ce contexte de peur et puis aussi les antidotes, que le miracle de la civilisation occidentale qui produira l'antidote à cette peur. Les flambées périodiques de peur suscitées par les pestes jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les fréquentes révoltes largement provoquées tantôt par la crainte des soldats ou des brigands, tantôt par la menace de la faim ou du fisc, ont scandé. Nous l'avons vu. Une longue histoire européenne étirée de la fin du XIIIe siècle au début de l'âge industriel. Il faut toutefois individualiser à l'intérieur de ce demi-millénaire une séquence de plus grande angoisse. Frappés par ces coïncidences tragiques ou par l'incessante succession des calamités, les hommes du temps leur cherchent des causes globales et les intégrèrent dans une chaîne explicative. Franchissant un nouveau palier, nous débouchons donc maintenant au niveau de la réflexion, surtout théologique, que l'époque opéra sur ses propres peurs. Cette réflexion fut elle-même à l'origine de nouvelles peurs plus larges et plus envoûtantes que celles identifiées jusqu'ici. Mais le miracle de la civilisation occidentale est qu'elle vécut toutes ces peurs sans se laisser paralyser par elles. Car on n'a pas assez souligné qu'il y eut en même temps angoisse et dynamisme, celui-ci étant généralement désigné par le terme de renaissance. La peur suscita ses antidotes, ce que nous étudierons dans un ouvrage ultérieur.
La peur suscita ses antidotes, ce qui est une formule, ce qui n'est pas la formule qu'on retient en général de La peur en Occident, qui est un livre qui plonge dans un univers très sombre, mais ça a fonctionné de manière dialectique chez lui. Il a effectivement évoqué un univers effrayant et des chrétiens terrorisés par tout un ensemble de choses religieusement soumis à la peur, et puis dans un deuxième temps, l'espérance dans le paradis, des éléments qui rassurent. Les deux ont fonctionné ensemble dans une vision globale, Guillaume Cuchet. Oui, je pense qu'il y a eu, à la fois dans le monde académique et dans le monde religieux, ce qu'on pourrait appeler un delumisme qui caricaturait les thèses de Delumeau. Et quand on le lit de plus près, on s'aperçoit qu'il était évidemment trop conscient des difficultés, des problèmes que ça posait pour avoir eu une vision aussi simpliste. Donc oui, il était bien conscient que ce discours sur la peur était contrebalancé par un discours sur la miséricorde, et que les deux fonctionnaient de manière dialectique. Il était conscient aussi, on l'entend dans la citation, du fait que cette pastorale, survenant dans un monde très dur, traversé par toutes sortes de catastrophes, n'avait pas du tout les mêmes effets psychologiques qu'elle aurait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle était en fait très compensée par cet environnement global très difficile et que dans un monde... À la fois compensé et puis en même temps répondait à ces difficultés. Et permettait de fournir au fond en un sens, il a eu cette formule qui lui venait aussi de son goût pour la psychanalyse en disant dans l'ancien monde, on avait toute une série de peurs théologiques ciblées qui vous dispensaient, et dès lors qu'elles ont disparu, on a été jeté dans une angoisse diffuse qui d'une certaine façon était beaucoup plus stressante que les peurs ciblées. Donc il y a cette idée qu'il faut remettre ce discours et cette pastorale dans son environnement réel. Et ce qui m'intéresse moi, c'est qu'effectivement, dès lors que cet environnement a changé, on arrive sur le 19e et le 20e, et la même pastorale n'a plus du tout les mêmes effets psychologique, culturelle, parce qu'elle rendait plus tout le même son, en quelque sorte. Alors pour rester un instant sur le XVIe siècle, un peu le cœur de cet univers, de cette pastorale de la peur, cette idée que la peur régnait, qu'il y a un contexte panique dans l'Occident de cette époque, elle a été travaillée depuis par d'autres qui ont à la fois prolongé ou se sont inspirés notamment de ces idées de Delumeau. Je pense à Denis Crouzet, qui a évoqué l'importance de la peur comme origine profonde des violences des guerres de religion. Je pense à Caroline Callard, qui récemment a publié un ouvrage dans lequel elle montre que les spectres, les revenants de l'époque moderne, ils s'inscrivent aussi, c'est aussi des manières de répondre à ce qu'elle appelle un contexte panique, donc c'est quelque chose qui est quand même en partie, on va dire, prolongé, validé par d'autres travaux. Moi, je crois que dans ce sens-là, Delumeau a été une source d'inspiration. Il faudrait demander à Denis Crouzet quel est son rapport avec l'œuvre de Delumeau. Mais en effet, on retrouve des fils conducteurs. J'en vois un autre aussi dans un livre qui est petit, mais central dans l'œuvre de Delumeau, c'est celui sur la confession. Car, alors là, pour le 19e siècle, on a eu de beaux chantiers sur la confession avec Philippe Boutry, plus récemment Caroline Muller. Mais c'est une sorte d'interruption entre la peur et le sentiment de protection qu'il a développé dans ses plus gros ouvrages. Mais je crois que ça, c'est un ouvrage à ne pas du tout négliger dans son travail. Oui, c'est un très bon petit livre qui effectivement date de 90 dans mon souvenir et fait un peu la jonction entre les deux volets de l'enquête sur les sentiments modernes, le péché, la peur avant, la sécurité, le paradis après. Et le titre, c'est l'aveu et le pardon. Et la thèse de Delumeau consiste à montrer que ce que le dit le fondateur, c'est l'aveu contre le pardon. C'est justement ce qui permet de glisser d'un domaine de recherche à l'autre. C'est un très bon petit livre, qui reposait beaucoup sur le savoir accumulé dans le dictionnaire de théologie catholique, qui était une œuvre monumentale qu'il a beaucoup utilisée, sans cacher. Mais du coup, effectivement, ça explique pourquoi son approche de la confession passe plus par les doctrines et la théologie morale que la pratique, parce que ses sources en partie en viennent, d'une certaine façon. Alors, 1978, La peur en Occident, c'est un livre donc, qui a été marquant, et qui est vraiment toujours le premier cité quand on évoque Jean Delumeau. Mais un an avant, il avait publié un essai cette fois de catholique engagé, réfléchissant au devenir de l'Église, au devenir du catholicisme. Ça s'appelait « Le christianisme va-t-il mourir ?» Et un essai extrêmement intéressant, assez combatif notamment à l'époque où l'URSS et les pays communistes persécutaient le christianisme, combatif contre le sentiment d'une déchristianisation inéluctable, l'idée que ce serait la mort de l'Église, alors je ne sais pas si on peut dire hétérodoxe, parce que je ne connais pas assez le contexte religieux pour le dire, mais en tout cas très personnel dans sa manière de critiquer les abus de l'Église en disant pourquoi est-ce qu'on a perdu des fidèles parce qu'il y a eu des violences de l'Église, il y a eu des choses, il y a eu une Église qui a eu trop de pouvoir, etc. etc. C'est un essai qui a contribué aussi à un débat en France à cette époque, Guillaume Cuchet. Oui, c'est vraiment un livre qu'il a fait connaître d'un grand public, notamment chrétien. Ça correspondait à des inquiétudes très largement répandues à ce moment-là. C'est le contexte de ce qu'on a appelé depuis la crise
l'Église catholique, qui a suivi le Concile, le Vatican II, les années 1965-80, en gros, 78. Et c'est face à cette inquiétude, au fond, et pour répondre à cette inquiétude aussi dans l'idée qui se faisait de ce qu'était un historien chrétien qui devait dédramatiser le présent et ouvrir les chemins d'avenir. C'est une formule qu'il a souvent utilisée. Et l'idée, c'était au fond de rassurer un peu ses contemporains. Le titre est très inquiétant, mais la réponse est plutôt rassurante. Oui, elle est d'autant plus rassurante qu'à la même époque, il y a, dans un certain nombre de catholiques français, l'idée que face à ce déclin, il faut le retour aux sources, il faut la messe en latin, Monseigneur Lefebvre commence à être connu, donc du coup c'est aussi une réponse qui se veut une réponse autre que le rigorisme le plus strict pour répondre à la crise du catholicisme. Ah oui, ça c'est pas du tout sa chapelle, mais... Et c'est dans ce contexte-là aussi... Oui, c'est dans ce contexte très troublé, où beaucoup de gens, devant l'effondrement des indices de la pratique catholique, qui est spectaculaire, se demandent ce qui se passe et jusqu'où ça va descendre. Et donc, il arrive, en historien réfléchissant sur la longue durée, en expliquant en substance que le monde d'hier était beaucoup moins chrétien qu'on ne l'imagine, ça c'est pas nouveau, Gabriel Lebras l'avait déjà dit, et que nous, aujourd'hui, serions beaucoup plus authentiquement chrétien qu'on ne le dit aussi, et du coup vous baissez un peu le point d'arrivée, vous rehaussez le point de départ, le point d'arrivée, et ça vous fait une courbe qui est déjà moins stressante. Et du coup il a eu un très grand succès. Un peu hétérodoxe, oui, ça a suscité tout un débat, surtout qu'il a eu le Grand Prix catholique de littérature à l'époque, ce qui a suscité la démission de Jean Guiton du jury qu'il avait... Bon, il y a eu toute une controverse à l'époque, mais ça va faire de lui quand même, dans les 15 ans qui vont suivre, en gros, une sorte d'historien officiel de l'Église de France, quasi officiel de l'Église de France, un peu comme Michel Vauvel pouvait l'être pour le Parti communiste français. Oui, pour moi, il y a un peu un parallèle, c'est-à-dire c'est devenu une référence, à la fois en matière de déchristianisation, et aussi parce qu'il fournissait un certain nombre d'explications à un phénomène qu'on avait sous les yeux, d'explications expédientes qui paraissaient convaincantes. Il y avait aussi l'avantage de faire reporter la responsabilité du processus sur nos pairs plutôt que sur le temps présent. Donc tout ça fait dans le contexte, c'est très bien passé que le livre va vraiment l'imposer très largement. Il en parle d'ailleurs dans ses livres ultérieurs, il dit souvent dans des préfaces à quel point des gens viennent lui parler, viennent lui poser des questions du fait de cette notoriété, de cette place qu'il a acquise, et que du coup il devient un recours un petit peu, un recours historien pour expliquer le présent. Alors cette explication du présent par un détour vers l'époque moderne et médiévale, c'est intéressant aussi parce qu'Isabelle Poutrin, dans l'un de ses premiers livres, dans la Nouvelle Clio, pendant celui sur la Réforme, on a entendu tout à l'heure comment il en est venu à la Réforme presque malgré lui-même, mais ça l'a passionné, et puis il a fait un deuxième tome de la Nouvelle Clio qui s'appelle Le catholicisme de Luther à Voltaire, et il a eu une formule qui avait fait beaucoup discuter à l'époque, puisqu'il concluait sur la légende du Moyen-Âge chrétien, en disant que finalement on se fait une représentation du Moyen-Âge comme période de christianisation maximale, c'est pas vrai, ce sont les deux réformes qui ont christianisé profondément, qu'auparavant le Moyen-Âge était beaucoup moins chrétien qu'on le pensait, et du coup dire ça permettait, comme vous l'avez dit Guillaume Bouchet, d'être beaucoup moins stressé dans le présent, puisque si le Moyen-Âge était peu chrétien, que notre époque le soit moins ou le soit différemment, c'était finalement peut-être un petit peu moins grave. Donc là, il y a eu quelque chose dans son travail, de moderniste consistant à dire que le Moyen-Âge était moins chrétien qu'on ne l'avait pensé, qui a été aussi marquant historiographiquement. Oui, ça pose toute la définition de ce qu'on appelle le christianisme, et au fond, cette espèce de baromètre qu'il trace n'est peut-être tout à fait discuté. Alors, ce qui m'a frappé en relisant plusieurs ouvrages de Delumeau, c'est cette préoccupation d'éclairer le présent par le passé et l'évocation toujours de ce qu'il appelle nos ancêtres, nos prédécesseurs, éclairer les antécédents de nos préoccupations présentes. Et je crois que dans sa démarche d'historien, jusque dans un livre comme celui de la Nouvelle Clio, qui normalement est un manuel universitaire de facture assez classique, mais c'est une préoccupation qui reste toujours, et un engagement qui reste toujours présent. Oui, alors cette idée du Moyen-Âge, c'était pas nouveau, parce que Gabriel Lebras l'avait déjà dit, en fait. Et il faut vraiment rappeler à quel point il l'a dit lui-même dans sa leçon inaugurale au Collège de France, en 1975, tout ce qu'il doit à Gabriel Lebras. Et notamment à ce texte de Lebras de 1963 qui s'appelle « Déchristianisation, mots fallacieux », qu'ils ont tous lu de très près et qu'ils ont mis en musique dans les bon. Donc il doit beaucoup à Gabriel Lebras. C'est pas nouveau. Moi au XIXe siècle, les catholiques déjà s'écharpent pour savoir si le Moyen-Âge était vraiment chrétien, si c'est pas plutôt le XVIIe siècle.
les différentes tendances du catholicisme discutaient de ces questions depuis longtemps. C'est vrai que, comme dit Isabelle Poutrin, ce qui nous fait peut-être un petit peu problème aujourd'hui, c'est qu'on a l'air de mesurer les versions successives du christianisme à l'aune d'une version anhistorique qui serait évangélique pure, de type un peu érasmien. Il était assez fasciné par Erasme ou par certains hétérodoxes protestants, les sociniens. Il a dit des choses comme ça en écrivant « Ah, moi je me reconnais assez dans la vision de l'enfer des sociniens. » Donc il allait se chercher des représentants dans le christianisme historique du XVIe, XVIIe siècle qui lui paraissaient avoir annoncé le christianisme libéral qui était le sien de la fin du XXe siècle. Oui, parce qu'il aurait pu prendre Melchior Cano, par exemple, et on aurait une toute autre image du catholicisme du XVIe siècle. Parce qu'encore une fois, c'est un catholicisme, même pour le XVIe siècle, où il opte nettement pour les érasmiens et pour ce parti iréniste, alors que le catholicisme du XVIe siècle est aussi celui de discours inquisitoriaux qui sont absolument terribles. Mais encore une fois, les fondamentaux théologiques, je pense, et ça lui a été un peu reproché dans quelques recensions d'être un peu léger avec des notions théologiques et de les passer par perte et profit au nom justement ou d'un œcuménisme ou d'une vision irénique. Donc ces fondamentaux théologiques et juridiques qui forment le soubassement de l'Église n'étaient pas sa préoccupation principale. D'autant que, en plus de ça, il a eu, me semble-t-il, une volonté de critiquer ou de se distancier de l'Église comme institution, l'Église comme pouvoir. Et il écrit dans un de ses textes que l'Église a dérapé avec Constantin et que ce dérapage l'a amené à occuper des positions de pouvoir. Alors ça fait un long dérapage, malgré tout, mais lui se reconnaissait clairement dans un modèle effectivement de l'individu en lien avec les évangiles, d'une lecture érasmienne, d'une lecture effectivement de certains hétérodoxes qui garderaient le message évangélique au cœur, mais qui seraient très loin de tous les abus de pouvoir. Quand on lit Le christianisme va-t-il mourir, il décrit par le menu les croisades, les abus de pouvoir, l'Inquisition comme autant de fautes de l'Église parce qu'elle était trop associée au pouvoir. Ça, c'est quand même un discours de la part d'un historien, qui est censé aussi ne pas forcément juger ce qu'il étudie, qui marque une certaine originalité. Oui, alors ça, là aussi, c'était pas tout à fait sans antécédent. Par exemple, vous aviez au XXe siècle un historien, un vulgarisateur de talent qui s'appelait Henri Guillemin, qui avait choqué en son temps, en publiant en 1937 un article qui s'appelait « Par notre faute », dans lequel il reprenait au fond tous les arguments de la littérature anticléricale à son compte, en disant « c'est vrai qu'on a péché », et au fond, Delumeau va reprendre un peu la litanie, en ajoutant, ce qui n'était pas chez Henri Guillemin, et ce qui, à mon avis, l'effet mai 68 sur le raisonnement de Delumeau, en allumant précisément le rigorisme, en disant ce qui nous a coûté cher aussi dans la longue durée, c'est qu'on a fait peur aux gens, qu'on les a terrorisés, qu'on a fini par les dégoûter de la religion. C'est intéressant de voir que ce thème est très absent avant les années 68. Personne, même parmi les adversaires de l'Église, n'a pensé à en faire une arme de guerre ou à le signaler, ce qui fait que ça s'est apparu entre-temps. Mais il y avait déjà un certain nombre d'historiens du christianisme qui avaient signalé ce genre de choses. Un des livres qu'il a écrit un petit peu plus tard, en collaboration à la toute fin de son passage au Collège de France en 1992, c'est La religion de ma mère, où il s'interroge aussi sur la dimension féminine du catholicisme. C'est quelque chose qui est là aussi un petit peu dans l'air du temps, puisque l'Histoire des femmes, dirigée par Georges Duby-Michel-Perrault, vient tout juste de paraître, je crois que c'est 1990, donc là, il y a un renouvellement partiel du questionnement, partiel parce qu'on n'est quand même pas dans les gender studies avec Delumeau, mais c'est une question qu'il a contribué à poser à la fin de sa carrière. Oui, le sous-titre étant la transmission de la foi. Puisque c'était bien l'idée, effectivement, qu'il y avait au moins dans le contexte français une sorte de triangle oedipien, papa incroyant, maman croyante, et moi qui ai à choisir entre papa et maman. Et du coup, le rapport au catholicisme en France a un côté oedipien, parce qu'on choisit soit son papa, soit sa maman. Ce qui est très vrai, parce que dans bien des cas, effectivement, ça correspond à quelque chose. Ça, moi, je trouve que ça fait partie de ce qui était l'un de ses multiples talents, c'est aussi de s'emparer, dans ses ouvrages collectifs en particulier, de grandes questions de ce genre, et d'avoir su organiser un travail collectif autour. Il y a eu ça, il y a eu l'historien et la foi, qui est aussi pour moi un très beau livre, qu'on aurait pu voir se dupliquer ailleurs dans tous les autres domaines, parce que le rapport à l'objet est problématique chez tout le monde. Et là, je trouve qu'il a lancé aussi une entreprise intéressante. Alors, l'Historien de la foi, peut-être, on va dire ce que c'est, peut-être avant de revenir sur la religion de la mère. L'Historien de la foi, c'est un livre collectif avec une vingtaine de contributions, dont lui-même qui raconte son parcours et qui revient sur un certain nombre d'épisodes marquants pour dire comment on peut concilier la croyance, l'écriture de l'histoire, à quelles conditions, avec quelles précautions éventuelles de méthode. Pas d'ailleurs démesuré chez lui, il n'a pas beaucoup d'embarras à ça, c'est pas quelque chose il y a réfléchi, mais il le voit pas du tout comme un obstacle, il considère que les deux se nourrissent mutuellement, et ça c'est une caractéristique aussi assez originale de ce parcours. Oui, et cet ouvrage, L'Historien et la foi, où il demande à ses collègues dans quelle mesure leurs convictions religieuses ont influencé leur pratique de l'histoire, ou
Notre familiarité à l'histoire religieuse influence-t-elle nos prises de position comme croyants, donc dans les deux sens. Donc il interroge 23 historiens et 2 historiennes. Ce qui est très intéressant, c'est que ça nous donne un panorama d'une très grande variété, de Marcel Bernos, Marc Venard, des catholiques, des protestants, et ça nous montre la richesse de l'histoire religieuse dans les années 90. Quant à la religion de ma mère, je trouve que c'est une incursion intéressante de l'humour dans l'histoire des femmes aussi, ce qui n'était pas vraiment un objet qui semblait l'intéresser dans ses ouvrages principaux. Je trouve intéressante aussi la façon dont il a utilisé ses séminaires au Collège de France pour faire ses ouvrages collectifs. Donc voilà, ce sont 2 livres qui eux aussi sont tout à fait importants, je pense, pour un travail collectif de l'humour qui pourtant se présente comme un solitaire dans ces derniers ouvrages. Alors je me suis un peu interrogée sur ce décalage en fait entre un historien qui travaille avec ses collègues dans le collectif quand même, et puis qui dans son Histoire du paradis parle d'un itinéraire solitaire d'une 20aine d'années. Alors c'est une question d'ailleurs que je me posais en préparant cette émission, dans quelle mesure c'était quelqu'un qui, on l'a vu, il a été central dans les années 70 et 80, est-ce qu'il était toujours, pour les générations plus récentes, qui s'intéressent à l'histoire moderne, à l'histoire religieuse, est-ce qu'il n'y a pas eu un phénomène effectivement peut-être d'éloignement entre lui et les universitaires travaillant sur ces questions, est-ce que ce sillon qu'il a creusé, quelque chose qu'il a mis peut-être en décalage avec certaines interrogations de la recherche en histoire religieuse contemporaine, à l'étranger notamment? Moi, j'ai l'impression que Delumeau reste vraiment une référence pour les historiens modernistes, même si les enquêtes d'histoire religieuse, d'abord peut-être l'histoire religieuse n'est peut-être pas tout à fait aussi florissante que dans les années 90, on a eu l'impression que une limite a été atteinte et puis qu'ensuite on est passé aussi à d'autres champs de l'histoire qui sont davantage sur le devant de la scène maintenant, mais Delumeau reste une référence et une lecture, je pense même aux travaux récents de Véronique Belande sur la pénitencerie, qui évoque aussi l'importance de Delumeau dans ses interrogations. Enfin, je pense qu'il a irrigué tout un ensemble de travaux qui ne le disent pas forcément, ne le revendiquent pas forcément, mais tant chez les médiévistes que chez les modernistes, Delumeau reste vraiment une référence. Maintenant, c'est vrai que les chantiers sont différents et en particulier la micro-histoire est passée par là. Et je pense que on n'étudierait plus les sujets de façon aussi surplombante. On a davantage l'occasion de travailler sur des dossiers beaucoup plus précis, des cas beaucoup plus fouillés. Donc c'est plutôt dans la méthode que les choses sont vraiment différentes. Oui, là je pense que ça renvoie aussi un peu à cette critique de l'histoire des mentalités, qui avait un peu peut-être transporté les méthodes de l'histoire économique et sociale dans l'histoire culturelle sans beaucoup les modifier. On ne fait plus tout à fait de l'histoire culturelle de la même manière. Donc effectivement, je pense qu'il y a un effet d'inspiration, moi qui me paraît, il y a 2 choses. Il y a à la fois le fait que, comme je le disais tout à l'heure, à mon avis, c'est pas anodin d'avoir réussi à créer une vision d'une période. Et en ça, on est toujours susceptible de renaître parce qu'on a des livres très épais, très plein de suggestions diverses et qui sont susceptibles d'être lus et relus. Et puis, il y a cette double casquette d'historien du christianisme moderne et de témoin du christianisme de son temps qui fait qu'il est passible d'une double lecture. C'est-à-dire qu'on peut, moi Delumeau m'intéresse plus finalement comme témoin du catholicisme du second XXe siècle que comme historien du christianisme moderne. Et là aussi, c'est une façon pour lui, à mon avis, de survivre et de rebondir pour la suite. Merci à tous les deux. On conseille évidemment à celles qui ne l'auraient pas fait de se plonger dans ces lectures. On a cité un grand nombre de titres. Vous avez mentionné d'ailleurs peut-être des préférences ou peut-être qu'il y a des suggestions qu'on peut apporter de lectures complémentaires. Alors moi je conseillerais à tous ceux qui sont en partance vers Rome ou qui souhaitent y aller de se plonger dans un petit livre, La seconde gloire de Rome, un livre de Delumeau tardif, mais qui est vraiment une magnifique introduction pour se promener dans Rome. Moi, j'ai un petit fait pour les difficultés de la confession, son livre sur la confession, qui est peut-être un des plus petits d'ailleurs, donc c'est pas non plus un moindre, c'est un avantage. Bref, c'est un très beau livre. Merci à tous les deux.
Merci de nous avoir écoutés, merci aux PUF qui nous ont accueillis, merci à nos deux invités et merci à Luc Dérault pour les extraits de l'émission au Miroir de Clio. Vous retrouvez tous les éléments mentionnés durant l'émission sur le site internet paroledhistoire.fr. La discussion se poursuit également en ligne sur Facebook, le groupe Parole d'Histoire, sur Twitter, @paroledhist. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'histoire très contemporaine, comment le Parlement européen se saisit de l'histoire et de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. À bientôt.